Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même, ce n'est donc pas un vrai témoignage. » Jésus leur répondit, « Oui, moi je me rends témoignage à moi-même, et pourtant mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous, vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous, vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a 2 témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. » Les pharisiens lui disaient, « Où est-il, ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne me connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple à la salle du trésor, et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Chers amis, pour qu'un enfant puisse devenir un adulte, il a besoin du regard croisé de ses 2 parents qui l'éduquent, pour que notre Semaine Sainte puisse être célébrée selon l'Esprit Saint. Nous avons eu besoin du regard croisé de tous les prêtres qui ont fait émerger des idées, et puis après, l'Esprit a soufflé, nous avons décidé de telle ou telle façon d'agir pour cette Semaine Sainte. Bref, vous avez compris, nous sommes souvent mauvais juges seuls. Nous avons besoin des autres pour juger, pour poser un regard juste sur les choses et sur les personnes. Le Christ le dit lui-même, « Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai, parce que je ne suis pas seul, j'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. » L'invitation de la semaine, c'est peut-être, voyez, de convertir notre regard sur les choses et sur les personnes. Et pour convertir notre regard, nous avons besoin d'avoir avec nous le Christ, qui prend sur lui toute notre vie, qui nous aide à regarder avec le regard du Père lui-même, plein de tendresse et de miséricorde. Alors demandons au Seigneur, si vous voulez bien, de convertir notre regard avec le Christ, de voir par exemple dans la souffrance des proches l'espace ouvert pour la prière et la supplication, convertir notre regard en voyant par exemple dans l'inquiétude que nous pouvons avoir l'occasion renouvelée d'une confiance dans celui qui prend soin de nous, de voir aussi de façon renouvelée dans la vie familiale l'opportunité pour des rapports nouveaux entre parents et enfants qui se découvrent de façon nouvelle, en jouant par exemple encore plus ensemble qu'avant, c'est ce que m'ont témoigné quelques parents, de voir dans la vie professionnelle l'opportunité de faire passer après la poursuite effrénée de profit, la recherche de ce que chacun est capable de produire selon ses capacités, puisque maintenant le temps ne permet plus cette recherche effrénée. Demandons au Seigneur d'avoir un regard renouvelé sur cette vie professionnelle et sur le bien des personnes, le bien des travailleurs avant les opportunités professionnelles et de profit. Avoir aussi dans l'individualisme ambiant la brèche ouverte pour une charité inventive. Voilà, chers amis, pour finir, demandons peut-être dans cette semaine qui va nous conduire au dimanche de la Passion de la Passion, des rameaux, demandons au Seigneur, demandons à l'Esprit Saint de guider notre cœur pour qu'il puisse éclairer notre regard sur le monde et sur les autres. À demain.